Ah mais, vous êtes là? Bon bah, on peut commencer alors, on y va? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tablier Légendaire. Aujourd'hui, nous allons dans l'univers de Naruto pour vous montrer la recette des ramen que Naruto adore. On vous montre donc l'extrait dans l'animé de Naruto dans lequel vous pouvez voir ces ramen. Naruto? Mais qu'est-ce qui t'a pris de barbouiller tous ces portraits? Tu sais très bien qui sont les maîtres Hokage, n'est-ce pas? Pour cette recette de ramen, nous avons quand même pas mal d'ingrédients à notre disposition. Il faut savoir que l'on ne va pas réussir à reproduire exactement les ramen de Naruto, puisque, comme vous avez pu le voir, il y a un ingrédient qui est un peu blanc avec du violet au milieu qui correspond à un espèce de roulé de poisson que l'on trouve que dans des boutiques asiatiques spécialisées. Donc nous, on n'en a pas trouvé. Si vous en trouvez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et par ailleurs, les nouilles ramen en particulier, on ne les a pas trouvées, donc moi je vais utiliser un autre type de nouilles du coup, mais qui sont des nouilles japonaises aussi. Pour commencer, vous allez avoir besoin de nouilles. Donc là, sur ces nouilles, on a des nouilles udon, qui se trouvent assez facilement dans le commerce. Encore une fois, si vous voulez vraiment des ramen, allez dans un commerce spécialisé. Il n'y en a pas à côté de chez moi, mais si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Un cube de bouillon de légumes, une grosse poignée de ciboulettes fraîches, 2 œufs, si possible utilisez des œufs de ferme que vous connaissez, des feuilles de nori, c'est-à-dire ce sont des feuilles d'algues, c'est exactement les mêmes feuilles que vous trouvez dans les makis des restaurants japonais. Ça se trouve assez facilement, pour le coup, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un magasin spécialisé. Voilà, donc là, moi, ça se présente sous un sachet comme ça. Il doit y en avoir 5-6 des feuilles comme ça. Des champignons, ici, j'ai pris des champignons bruns, donc de Paris, mais vous pouvez en prendre des classiques, les blancs. Ça sera simplement pour les trancher et les mettre sur le dessus de la soupe. Du seitan, donc là, moi, je l'ai déjà coupé en tranches. Et ici, du tempeh, qui va nous servir, en fait, à imiter la viande dedans. Si vous voulez utiliser de la vraie viande, allez-y, je ne vous en empêche pas. Simplement, moi je n'en consomme pas, donc je fais avec des alternatives. Et de la sauce tamari, donc la sauce soja, comme je vous en parlais une autre fois, c'est de la sauce soja, mais qui est un peu plus dessalée que sa cousine classique. Pour ceux qui veulent remplacer le seitan et le tempeh par de la viande classique, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Ça, à la base, c'est plus censé être de la viande de porc et là, être du poulet pour celle-ci. Il faut savoir que pour les quantités que je vous indique ici, on ne va pas utiliser tout le contenu du paquet des nouilles udon, ni tout le contenu des feuilles de nori. On va en avoir pour tout le reste, en tout cas, on va en avoir pour 2-3 personnes. Ça dépend de à quel point vous êtes un gros mangeur ou pas. Si vous êtes 3, il faudra rajouter un œuf. Avant de passer à la cuisson des pâtes, des œufs et des simili ou des viandes, on va faire un peu de découpage. Donc d'abord des champignons qu'on va couper en lamelles et du tempeh qu'on va couper également en lamelles. Je vous montre très rapidement en accéléré pour que vous puissiez voir à quoi ça doit ressembler. Nous voici sur la table de cuisson. Ici, on va faire cuire nos nouilles udon. Là, les 2 œufs durs. Et ici, on va faire cuire les simili carne, donc le seitan et le tempeh. Hop, que j'ai calé ici. Je mets juste un petit fond de margarine et on va les faire cuire avec la sauce tamari.
Là, je commence déjà à les mettre. Elles vont commencer à ramollir petit à petit. Les œufs, pareil, je vais commencer à les mettre. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais mettre mon bouillon de légumes avec les udon. Hop, il va se dissoudre tout seul comme un grand. Je vais mettre un peu de sauce tamari avec la margarine fondue. Voilà, pas plus. Juste mélanger. Donc j'ai redescendu mon feu à 8-9 là, dans ces eaux-là. Je mélange la margarine et le tamari. Et en fait, quand vous allez faire cuire le seitan et le tempeh, ça va donner en fait un petit goût typé fumé. Je le fais cuire dans la même poêle, la même préparation. Le tempeh. Donc là, pour l'instant, c'est pas super joli. Vous allez voir, ça va prendre après une coloration assez sympathique. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques minutes et je vous montre où est-ce que ça en est sur la suite de la cuisson. On se retrouve à la fin de la cuisson. Nos nouilles udon sont prêtes. Donc on va pouvoir les passer. Les œufs durs sont prêts aussi. Donc on va pouvoir les craqueler pour avoir juste le jaune et le blanc. Et mes simili, donc seitan et tempeh, sont prêts. Donc on se retrouve directement pour le dressage. Dans les deux bols, vous allez mettre l'eau qui a servi à la cuisson des nouilles, dans lequel vous avez mis le cube. Donc surtout quand vous passez vos nouilles, pensez bien à garder l'eau. Donc moi j'ai mis une marmite en dessous là. Voilà. Les œufs durs, on va les couper en deux. Donc prenez un couteau qui coupe bien, et coupez d'un coup sec pour avoir quelque chose d'assez esthétique. Et après vous allez mettre vos tranches de champignons comme ceci. Donc là, moi vous voyez, j'en avais découpé beaucoup. Les autres vous pouvez les manger, vous en faites ce que vous voulez à la poêle. Choisissez les plus jolis. Une jolie présentation. Donc une petite dernière. Hop. Donc là j'ai mes parts de seitan. Je vais les recouper un peu parce qu'elles sont bien grandes. Hop. Donc je les mets de l'autre côté. Donc là vous avez un bol hyper calorifique hein, avec ça. Ah, je peux vous jurer vous n'allez pas manquer de protéines. Hein. Hop. Pareil avec le deuxième. Ensuite, vous mettez vos bâtonnets de tempeh. Autant que la quantité d'eau dans votre bol vous le permet, parce que vous voyez, moi c'est en train de déborder. Et enfin, vous finissez avec une touche de verdure avec votre ciboulette. Moi j'en ai un peu partout, donc ça fait vraiment joli. Coupez-la au dernier moment la ciboulette. Ça a vraiment beaucoup plus de goût quand ça vient juste d'être coupé. Pour finir, on va découper notre feuille de nori. Alors moi j'ai de la chance puisque celles-ci sont déjà pré-découpées pour les maquis. Donc je vais tout simplement suivre les pointillés. Donc tenez bien votre feuille pour pas déraper. Et je recoupe en deux ici.
Cet épisode du tablier légendaire sur les ramen de Naruto est déjà terminé. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé la recette, surtout si vous la testez, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Dites-nous également en commentaire si vous avez des idées de recettes sur un autre univers, on étudiera avec plaisir ce que vous avez à nous proposer. Et surtout n'oubliez pas, likez la vidéo et partagez-la. A bientôt!